Hello hello! Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter comment j'ai changé, vraiment j'ai transformé toute ma vie en seulement un an. Toujours en toute simplicité, pas de make-up, une petite robe toute simple et je suis dans mon bureau. Mais voilà, pour vous partager un bout de ma vie et pas n'importe quel bout parce que vraiment ça a été toute ma transformation en seulement un an, donc autant vous dire que ça a été une année complètement chamboulante et énorme, mais vraiment une évidence et un éveil sur tous les plans. Donc voilà, j'ai envie de vous en faire part et de vous raconter tout ça. Globalement, c'était l'année 2023. En gros, avant, moi, j'étais cadre au sein d'une grande entreprise à Paris et j'étais en communication et marketing. Voilà, j'ai travaillé 10 ans dans cette entreprise et j'ai changé plusieurs fois de poste grâce aux mobilités. J'ai vécu un début de carrière vraiment incroyable. J'étais donc salariée, mais c'était vraiment super chouette comme premier job que j'ai pu avoir dans la communication interne pour les salariés en entreprise. Et ensuite, cette filiale dans laquelle j'étais a fermé et j'ai intégré le grand groupe. Mais voilà, j'ai connu du coup des problématiques managériales. J'ai également vécu des burn-out et des bore-out aussi. Donc à la fois être surchargé de travail et à la fois s'ennuyer au travail. Donc voilà, ça a été des années compliquées. En même temps, en fait, je me rendais compte que je surfais un peu ma vie, mais je ne la vivais pas vraiment. Enfin, j'ai vécu des périodes plus ou moins difficiles, mais en tout cas, j'étais pas sur la fin en grande souffrance, mais voilà, j'avais un besoin de vivre autre chose. Et avec mon conjoint, on a décidé d'aller vivre dans les Antilles. On ne connaissait pas du tout les Antilles, on n'était jamais allé en vacances, on connaissait personne. Bref, c'était vraiment tourner une page, ouvrir un nouveau livre et recommencer un peu tout à zéro, en tout cas pour ma part, sauf je gardais mon mari que j'aime fort. Donc voilà, on arrive en Guadeloupe, la vie incroyable, on est super content de cette vie-là. Et moi, du coup, j'ai eu la chance à cette époque-là de bénéficier du chômage et donc pour suivi de conjoint, j'avais le droit au chômage. Moi, je viens d'une éducation assez banale, mais plutôt stricte et carrée, où le rêve de mes parents était d'avoir un CDI dans une grande entreprise, de me marier, d'avoir des enfants et de rester pas trop loin d'eux quand même. Donc au final, j'ai pas trop respecté tout ça et j'essaye de vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre. Le côté chômage me faisait peur, enfin même honte de me dire que j'étais au chômage. J'ai démissionné de mon ancienne entreprise et me suis retrouvée au chômage et je me suis dit vite, 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 c'est la honte d'être au chômage. Vite retrouver un emploi sûr dans une grande entreprise. J'avais un poste à l'aéroport de Guadeloupe, on était plus que deux sur un recrutement qui a duré 8 mois. Et finalement, j'ai pas été prise. Et je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? Au final, j'ai Jérémy qui vient me voir un matin et lui, il a des passions, le trading, tout ça. Et il me dit, à ce moment-là, j'y arrive pas à gérer mes émotions. Tu peux pas m'aider? Moi, je lui dis, bah, tu veux que je t'aide comment? Moi, je sais pas. Je lui dis, bah, est-ce que le matin, déjà, quand tu te lèves, avant d'aller faire ton trading, tu prends un temps pour toi, tu te reconnectes à ce que tu veux vraiment, tu relis tes objectifs. Pourquoi tu fais pas un temps un peu de méditation, de relaxation? Est-ce que tu regardes bien les critères que tu dois respecter? Enfin bon, bref. On commence là-dessus, puis en fait, on se retrouve à travailler pendant 4 heures sur toute sa gestion des émotions, de comment il peut améliorer tout ça. Et à la fin des 4 heures, il me dit non mais attends, mais c'est génial en fait ce que tu m'as fait là, tu te rends compte ou pas tout ce qu'on a travaillé? Moi j'ai noté tout dans mon carnet, tu devrais en faire ton métier. Et là je me dis ah ouais, mais c'est quoi ça de faire c'est quoi comme métier, ça existe de faire ça? Et du coup c'est vrai que moi j'ai toujours aimé aider les gens, les accompagner, les conseiller, mais naturellement, mais sans vraiment savoir si ça pouvait aller plus loin ou pas. Et donc il me dit bah oui, mais je crois que c'est le développement personnel ça. Et je fais: «Ah bon? OK, d'accord» et du coup, me voilà en train de chercher, des formations en dev perso et je me dis: «Mince, mais des coachs et des formations, il y en a une tonne, enfin pourquoi»
Moi, je ferais ça plus que quelqu'un d'autre ou pas ou quoi. Et bref, je regarde les formations, j'y vais, je me dis: «Ouais, en fait, c'est pas bête, c'est pas déconnant, ça me parle pas mal» et je tombe sur une super formation qui me parle vraiment. La formation va à la fois m'apporter, toute une structure, un protocole, profond, pour, débloquer vraiment les peurs, les croyances, les blessures de l'enfance, tout ce qui est vraiment très profond et en même temps me permettre de développer, mes capacités, mes dons, et de pouvoir, coacher aussi de manière, plus intuitive et pas forcément être, sur quelque chose de très, scolaire, carré qui va du coup correspondre à, j'allais dire à tout le monde, mais à personne en fait, pas du tout personnalisé. Je rentre dans cette formation et donc, une super formation, qui me permet, de me découvrir aussi et puis, bah, d'apprendre, le métier et qui se révèle être, vraiment une évidence, une vraie passion. Je découvre qui je suis vraiment, l'énergétique et je me rends compte également que le développement personnel, c'est incroyable et que également la danse me manquait et voilà, j'étais une ancienne danseuse semi-professionnelle avant et que j'avais, vraiment tout arrêté et que je pouvais finalement maintenant reprendre et peut-être, en faire mon métier et allier, la danse et les coachings. Tout ça, ça émerge et donc je découvre en fait que je peux faire, de la danse-thérapie. Je me forme et je deviens danse-thérapeute. Je crée également ma propre méthode par la suite qui va allier coaching, thérapie et ressenti, libération par, le corps, par le mouvement. Vraiment une méthode hyper puissante et très, 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 profonde, libératrice. Donc voilà et également, je me dis à cette époque, je sais pas trop qui j'ai envie d'accompagner, beaucoup de personnes, j'ai envie en fait d'aider tout le monde. Sauf que, bah, aider tout le monde, c'est pas, vraiment possible. Le mieux, c'est de pouvoir, devenir vraiment, expert et accompagner vraiment une cible en particulier. Et je suis un peu perdue à ce moment-là. Je fais une formation pour devenir coach mental pour sportifs de haut niveau et cadre dirigeant. Parce que c'est vrai que j'aime tout ce qui est détermination, atteinte d'objectifs et donc ce côté sportif m'attirait beaucoup et je savais également que le côté entreprise, manager, directeur et cetera ont besoin aussi d'être accompagnés. Donc je m'étais dit: «Cette formation pouvait être pas mal». Finalement, super formation, mais je me dis que non, en fait, j'ai pas forcément envie d'aller, travailler, tous les jours avec ces personnes-là. Donc c'est pas grave, je me re-questionne et je me dis, avec qui j'ai vraiment envie de travailler? Qui fait écho à mon histoire, à ce que j'ai vécu? Et en fait, c'était une évidence vraiment d'accompagner les femmes qui, ont des blocages, qui n'osent pas, qui manquent de confiance en elles. C'est, les débloquer en profondeur. Stop d'aller voir des psys pendant 15 ans. On passe par une méthode profonde qui va être définitivement libératrice. Certes, elle est intense, puissante. J'appelle ça un mal pour un bien. C'est vrai que c'est un moment pas hyper facile à vivre, mais ensuite, c'est pour se sentir vraiment tellement mieux dans sa peau et de pouvoir vraiment passer à autre chose et ouvrir vraiment un nouveau livre, une nouvelle vie. Et donc je me dis, il est temps d'utiliser ces 3 formations que tu as faites pour, créer tes propres programmes de coaching hyper intenses pour les femmes. Je monte mes programmes de coaching pour les femmes et en parallèle, je rentre aussi dans une formation pour, m'aider à, me digitaliser, à me faire connaître en ligne. Donc j'ai créé mon premier programme qui s'appelle Renaissance, qui est vraiment, la base de tous les autres programmes qui vont suivre. En gros, c'est, le travail de tout l'émotionnel, le psychique, le déblocage profond, des peurs, des blessures de l'enfance et cetera. Ça, c'est pour toucher vraiment toutes les femmes sur la partie émotionnelle et psychique. C'est vraiment le pilier, la fondation qui concerne toutes les femmes et tous les programmes. On a le programme Renaissance et après vient s'ajouter 2 autres modules. Ici, on a, Liberté pour les femmes du coup qui sont en entreprise, dans le monde du salariat, qui sont en général souvent en burn-out, en dépression, mais qui ne sont vraiment plus heureuses. Elles savent qu'elles doivent quitter cette entreprise, mais elles ont peur, elles osent pas. L'inconnu leur fait peur et elles savent pas dans quoi aller aussi, en fait. L'entrepreneuriat les attire, mais elles se disent, «Dans quoi? Qu'est-ce que je pourrais faire?» Donc voilà, elles sont, vraiment perdues à ce niveau-là et je viens, les aider avec Liberté pour trouver leur mission de vie, leur job de rêve, établir des fondations solides et mettre en place un plan d'action et les aider à, développer leur nouveau business. Ensuite, l'autre module, c'est pour,
les femmes retraitées ou en transition vers la retraite qui ont peur de passer à la retraite ou qui y sont et qui se sentent vraiment plus du tout utiles. Elles ont consacré toute leur vie à leur carrière, à leur famille et d'un coup on leur dit que c'est bon, elles sont libres, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, sauf que bah, en fait elles ne savent pas quoi faire. Donc c'est comment aider ces femmes à vivre cette période-là de manière la plus épanouissante possible. Donc soit revoir un projet, pourquoi pas professionnel, soit revoir des activités, pourquoi pas créer un projet de volontariat, de bénévolat, ou juste les aider à trouver un projet de vie qui leur convient vraiment. Et à côté de ça, j'ai développé également un programme de danse-thérapie. Donc qui peuvent concerner vraiment toutes les femmes, femmes retraitées, femmes liberté et renaissance. Et en même temps, ça peut être tout un programme à part, full danse-thérapie. En gros, c'est renaissance en version danse-thérapie. Donc voilà, et ensuite je me suis dit, mais en fait, liberté, c'est un petit peu comme un bilan de compétences en fait. Donc me voilà créer mon propre bilan de compétences. Ensuite, d'être certifiée Calliope. Ça a été tout un process à mettre en place. Et ensuite, je me suis dit, bah, ces femmes-là aussi également dans Liberté, je les laisse partir pour s'accomplir. Mais je peux les aider à se digitaliser et à accélérer la visibilité et leur business, vu que je l'ai fait pour moi. Donc j'ai monté ma formation Booster, qui va te permettre de faire connaître, d'attirer les clients vers toi et d'accélérer bah, ton business. J'ai monté tout ça et je crois que c'est tout, mais tout ça en un an. Donc autant vous dire que ça a été une année, cette année 2023, vraiment intense, mais toutes les portes s'ouvraient petit à petit et c'était vraiment une évidence et j'avais plus du tout peur en fait. C'était vraiment une mission de vie et je peux pas tout vous raconter dans cette vidéo parce que j'ai appris tellement de choses sur moi, mes capacités, mes dons, tout ce que je pouvais être capable de faire. Et c'est vraiment incroyable. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, mais c'est les femmes que je veux aider. Elles ont tellement de potentiel, elles ont des capacités énormes et un mental vraiment incroyable que c'est pas possible en fait de gâcher ce potentiel et de ne pas oser. Et encore une fois, on n'a qu'une vie, enfin, on n'a qu'une vie. On se comprend, mais en tout cas dans cette vie-là, et la vie peut être courte parfois et elle passe à une vitesse, enfin, voilà, en un an tout ce que j'ai fait. Donc en fait, on peut pas passer à côté de sa vie. On peut pas rester dans sa routine, on peut pas voilà, juste vivre avec ses peurs et en fait on est vraiment maître de sa vie et c'est nous qui nous imposons nos limites et qui mettons nos barrières et qui avons nos croyances. Et c'est nous qui nous empêchent d'avancer. Donc voilà, ce grand changement de vie en seulement un an. J'espère que cette vidéo vous a inspiré, vous a plu. Je vous partage tout ça avec sincérité et peut-être vous inspirer et que vous osiez passer le cap de votre côté si vous avez des peurs, des doutes, des interrogations. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits cœurs, des commentaires, ça me motivera pour la suite. Je vais vous préparer d'autres vidéos avec des focus sur ma vie, sur voilà, d'autres thématiques où je peux aller plus en profondeur et vous raconter plus de détails. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve dans une autre vidéo. Bye!